Chapitre 1, la tempête parfaite. Vincent Allais se tenait devant les baies vitrées de son bureau en attique, regardant le ciel de Seattle scintiller dans la lumière matinale. À 38 ans, il avait bâti un empire à partir de rien. Allais Security Solutions était désormais l'agence de sécurité privée la plus prisée de la côte ouest. Ses yeux bleus perçants, marqués par un accident d'enfance, avaient déjà été trahis, mais jamais par ses proches. L'interphone s'est déclenché. « Monsieur Allais, votre femme est ici avec Emma », annonça son assistante. L'expression de Vincent s'adoucit à l'évocation de sa fille de 6 ans. Emma était son univers, la seule chose pure dans son existence calculée. Il avait épousé Mandy Edwards 5 ans auparavant, attiré par son charme apparemment innocent et sa façon de faire rire Emma. Mandy était alors une artiste en difficulté, et Vincent lui avait tout offert, un foyer, la sécurité, un avenir. « Faites-les entrer », dit-il en redressant sa cravate. Mandy entra, Emma sautillant à côté d'elle. Sa femme était radieuse dans sa robe de créateur, ses cheveux auburn parfaitement coiffés. Elle avait changé depuis leur premier jour ensemble, plus raffinée, plus distante. « Papa », Emma courut vers lui, et Vincent la souleva et la fit tourner. « Ma petite guerrière », murmura-t-il en l'embrassant sur le front. « Es-tu prête pour ta sortie à la plage avec maman et grand-mère ? » « Oui, on va construire le plus grand château de sable du monde. » Emma rigola. Vincent la fit asseoir et regarda Mandy. « Conduis prudemment. » La météo annonçait des orages. Mandy leva légèrement les yeux au ciel. Vincent ira bien. Maman et papa ont l'expérience de la côte. Tu t'inquiètes trop. Quelque chose dans sa voix fit s'arrêter Vincent. Dans son travail, il avait appris à déchiffrer les micro-expressions qui trahissaient les mensonges. Il y avait quelque chose dans les yeux de Mandy qu'il ne parvenait pas à définir. De l'excitation mêlée de culpabilité. « Quand reviendras-tu » demanda-t-il. « Dimanche soir. Emma doit être prête pour l'école lundi. » Mandy l'embrassa sur la joue, ses lèvres effleurant à peine sa peau. « Essaie de ne pas travailler de tout le week-end. » Après leur départ, Vincent ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose clochait. Il avait remarqué des changements chez Mandy ces derniers mois. Des appels secrets, des vêtements neufs qu'elle prétendait être des cadeaux d'amis, des soirées tardives à ses cours d'art qui ne semblaient jamais aboutir à quoi que ce soit. Son téléphone sonna. « Allez, patronne, c'est Darren. On a un problème avec un contrat Morrison. Le client demande des vérifications d'antécédents supplémentaires sur les associés de sa femme. » L'associé de Vincent, Darren McCormick, était avec lui depuis le début. Un ancien marine au sens moral inébranlable. Darren était l'une des rares personnes en qui Vincent avait une confiance totale. « Occupe-toi de ça. Je veux un bilan complet d'ici lundi. » Vincent marqua une pause. Et Darren effectuèrent une vérification discrète des activités récentes de Mandy. « Quelque chose ne va pas. »« Tu es sûr, patron ? » ?»« C'est franchir la ligne. J'ai bâti ma vie sur l'analyse des gens. Elle cache quelque chose. » La voix de Vincent se durcit. « J'ai besoin de savoir quoi. » Ce soir-là, Vincent était assis dans son bureau, sirotant un verre de whisky. La maison semblait trop silencieuse sans le rire d'Emma qui résonnait dans les couloirs. Il avait conçu cette maison comme une forteresse, avec des systèmes de sécurité de pointe et des lignes de visée stratégiques. Mais toute la sécurité du monde ne pouvait pas la protéger d'une trahison intérieure. Son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu lui parvint. « Votre femme n'est pas à la plage. Elle est avec moi. Il faut qu'on parle. Retrouve-moi au marché de Pike Place demain, à 15 h. Venez seul. Quelqu'un qui connaît la vérité. » Vincent fixa le message, la mâchoire serrée. Il travaillait dans la sécurité depuis assez longtemps pour savoir quand quelqu'un manipule. Mais le fait qu'il sache où se trouvait Mandy signifiait qu'ils étaient sérieux. Il transféra le message à Darren avec un seul mot, trace. 20 minutes plus tard, Darren rappela. Téléphone jetable. Chef. Celui qui a envoyé ça sait ce qu'il fait. Mais j'ai quelques informations préliminaires sur Mandy. Elle rencontrait quelqu'un régulièrement à l'hôtel Fairmont Olympique. Même personne, même chambre tous les jeudis depuis 2 mois. Le sang de Vincent se glaça. Son nom ? J'y travaille. Mais Vincent, il y a autre chose. L'école d'Emma a appelé le bureau aujourd'hui. Mandy est venue la chercher plus tôt.
Elle a dit que c'était une urgence familiale. La secrétaire a trouvé ça bizarre que tu n'étais pas avec elle il y a 2 heures. Le monde de Vincent a basculé. Si Mandy avait emmené Emma plus tôt et qu'elle n'était pas à la plage avec ses parents, où était sa fille? Il se leva brusquement, sa chaise claquant en arrière. Donne-moi tout ce que tu peux sur cette réunion à l'hôtel. Je veux des noms, des photos, des relevés de cartes de crédit. Et Darren, appelle l'équipe. Ce n'est plus seulement une histoire d'épouse infidèle. Patron, à quoi penses-tu? La voix de Vincent se fit plus basse, celle qu'il utilisait pour planifier les opérations les plus dangereuses. Je crois que quelqu'un vient de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Chapitre 2. La trahison dévoilée. Le marché de Pike Place grouillait de sa foule habituelle du samedi après-midi, mais Vincent s'y faufilait comme un prédateur traquant sa proie. Il était arrivé tôt, positionnant son équipe stratégiquement sur le marché. Si c'était un piège, il serait prêt. À 15 heures précises, une femme s'approcha de sa table au petit café surplombant Elliott Bay. Elle était élégante, la trentaine, le regard intelligent et un sac à main coûteux. Tout chez elle respirait l'argent et la planification minutieuse. Monsieur Allais. Elle s'assit sans invitation. Je suis Gilda Della. Vincent reconnut immédiatement ce nom. Gilda était une décoratrice d'intérieur haut de gamme qui avait travaillé sur plusieurs des maisons les plus exclusives de Seattle. Elle était également mariée au juge Cameron Nelson, l'un des juristes les plus respectés de la ville. Vous avez envoyé le message, dit Vincent d'une voix neutre. Je l'ai fait parce que je ne supporte pas de voir ce qui arrive à cette petite fille. Les yeux de Gilda brillèrent de colère. Votre femme se sert d'Emma pour couvrir sa liaison. Elle rencontre mon mari au Fairmont depuis des mois. Les mains de Vincent restaient immobiles sur la table, mais la rage montait en lui comme un tsunami. Ton mari, Cameron, me trompe depuis des années. J'ai fermé les yeux, protégé sa réputation, joué la parfaite épouse de juge. La voix de Gilda se brisa légèrement. Mais quand j'ai découvert qu'il fréquentait une femme qui utiliserait son propre enfant comme alibi, où est Emma? Maintenant? C'est pour ça que je t'ai appelé. Mandy a laissé Emma avec une babysitter à l'hôtel pendant qu'elle et Cameron allaient dans sa cabane sur les îles San Juan. Elle a dit à Emma qu'ils allaient à la plage, mais elle est restée assise dans une chambre d'hôtel toute la journée. Le téléphone de Vincent vibre. Un SMS de Darren. Je l'ai trouvé. Fairmont Olympique, chambre 1247. Je regarde. Que veux-tu de moi? Demanda Vincent à Gilda. Je veux qu'il paie, mais plus que ça, je veux m'assurer qu'Emma est en sécurité. Cet enfant ne mérite pas d'être prise au milieu de tout ça. Vincent scruta le visage de Gilda. Elle disait la vérité, mais quelque chose d'autre, de plus profond, la motivait. Il y a plus dans cette histoire. Gilda hésita, puis ouvrit son sac à main et en sortit une photo. On y voyait Cameron Nelson avec une femme beaucoup plus jeune, visiblement vieille de plusieurs années. Voici ma fille, Charity. Elle est morte dans un accident de voiture il y a 3 ans. Cameron conduisait. Les pièces du puzzle se sont mises en place. Il avait aussi une liaison avec elle. Elle avait 19 ans. J'ai étouffé l'affaire, j'ai payé les enquêteurs, je l'ai protégée parce que je pensais que c'était une erreur ponctuelle. Les larmes ont rempli les yeux de Gilda. J'ai découvert plus tard qu'il la manipulait depuis qu'elle avait 16 ans. Ma propre fille. Vincent sentit le calme froid et familier l'envahir. Le même sentiment qu'il avait éprouvé dans l'armée lorsqu'il planifiait des missions d'élimination. Que proposez-vous exactement? J'ai des ressources, de l'argent, des relations, des informations. Cameron se croit intouchable à cause de sa position, mais je sais où tous les corps sont enterrés. Littéralement. Gilda se pencha en avant. Je peux t'aider à les détruire tous les deux, mais j'ai besoin de quelqu'un avec tes compétences particulières. Et en retour, je veux que Cameron souffre comme ma fille a souffert. Je veux qu'il perde tout. Sa réputation, sa position, sa liberté, et je veux m'assurer qu'il ne puisse plus jamais faire de mal à un autre enfant. Le téléphone de Vincent a sonné. Excuse-moi. Il a répondu sans regarder l'identifiant. Allez, Vincent, c'est Mandy. Sa voix était claire, joyeuse, complètement fausse. Appelle-moi pour prendre de tes nouvelles. On passe un merveilleux moment à la plage. Emma a joué dans le sable toute la journée. Est-elle là? Laisse-moi lui parler.
Un silence. Elle fait la sieste en ce moment. Le soleil l'a épuisée. Je lui dirai de t'appeler plus tard. Mandy, à quelle plage es-tu exactement? Un autre silence, plus long cette fois. Celle près de chez papa et maman. Tu sais, l'endroit habituel. Vincent était allé à cette plage plusieurs fois. C'était en octobre et la température de l'eau était à peine de 10 degrés. Personne ne jouerait dans le sable. Prends soin de notre fille, Mandy. C'est la chose la plus importante au monde pour moi. Bien sûr, Vincent, je t'aime. La ligne fut coupée. Vincent regarda Gilda, l'air dur. Ils venaient de commettre leur dernière erreur. Il appela Darren. Rapport de situation. Emma est saine et sauve. Je surveille la babysitter à travers les caméras de sécurité de l'hôtel. Les enfants regardent des dessins animés et mangent au room service. Mais Vincent, il y a autre chose. J'ai fait des recherches sur le juge Nelson. Cet homme a un schéma. Des jeunes femmes, toutes victimes d'accidents ou de disparitions. Combien? Au moins 4 au cours des 10 dernières années. Toutes ont été déclarées accidentelles ou suicidaires. Mais le schéma est clair une fois qu'on sait quoi chercher. Vincent se tourna vers Gilda. Tu n'étais pas sa première femme à perdre une fille. Non, sa première femme, Kathleen, a perdu sa fille dans un accident de randonnée il y a 7 ans. Elle s'est suicidée 6 mois plus tard. Je pensais que c'était du chagrin, mais la voix de Gilda s'éteignit. Maintenant, tu sais mieux. Vincent se leva. Je vais chercher ma fille. Ensuite, nous allons planifier la destruction la plus complète de 2 personnes que Seattle ait jamais connues. Vincent, attends. Gilda, attrape-le par le bras. Il y a autre chose. Cameron a monté un dossier contre votre entreprise, affirmant que vous avez agi en dehors des limites légales. Il a rassemblé des preuves, prévoyant de vous poursuivre en justice. Quel genre de preuves? Photos, enregistrements, documents financiers. Il enquête sur vous depuis des mois, utilisant ses contacts judiciaires pour monter un dossier fédéral. Mandy l'a aidé, lui fournissant des informations sur vos transactions commerciales. Le sang de Vincent s'est glacé. Non seulement sa femme l'avait trahi personnellement, mais elle s'employait activement à détruire tout ce qu'il avait construit. Où sont ces preuves? Au bureau de Cameron. Il garde tout dans un coffre-fort derrière ses livres de droit. Mais Vincent, si vous y allez, je connais les risques. La voix de Vincent était d'un calme mortel, mais ils ne savent visiblement pas à qui ils ont affaire. Il se retourna pour s'éloigner, puis marqua une pause. Gilda, j'ai besoin de savoir. Êtes-vous prêt à affronter ce qui va arriver? Parce qu'une fois que tout cela aura commencé, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Des gens seront blessés. Ma fille est déjà morte à cause de lui. Je suis prêt à tout. Tant mieux, car quand j'en aurai fini avec eux, ils regretteront d'être nés. Chapitre 3. Le jugement commence. L'équipe de Vincent s'est rassemblée dans son entrepôt privé près de Seattle. L'espace ressemblait à un entrepôt légitime, mais le sous-sol contenait tout le nécessaire pour le genre de travail qui n'a jamais été mentionné dans les rapports officiels. Darren a étalé des photos de surveillance sur la table. Emma est en sécurité. Je l'emmène dans la maison sécurisée avec l'infirmière Patricia. Elle se croit vivre une aventure spéciale pendant que papa et maman travaillent. Bon état des lieux des cibles. Mandy et Nelson sont toujours au chalet. Je les surveille grâce à l'imagerie thermique. Ils sont occupés. Le dégoût de Darren était évident. Vincent a étudié les photos du chalet isolé. Le juge Cameron Nelson avait bien choisi. La propriété n'était accessible que par bateau, entourée d'une forêt dense, totalement privée. C'était aussi l'endroit idéal pour disparaître. Qu'en est-il des preuves contre mon entreprise? Gilda avait raison. Nelson monte un dossier depuis des mois. Les procureurs fédéraux sont impliqués, mais ils ignorent l'affaire. Nelson se positionne comme le juge intègre qui démasque une société de sécurité corrompue, et notre exposition juridique est minime si nous gérons cette affaire correctement. La plupart de nos opérations sont légitimes. Les rares zones d'ombre peuvent être expliquées ou éliminées. Vincent hocha la tête. Première étape, l'élimination des preuves. Je veux que vous emmeniez Anthony et Lazaro chez Nelson. Videz ce coffre-fort, mais faites en sorte que cela ressemble à un cambriolage.
prenez suffisamment d'autres objets pour vendre l'histoire. Et sa femme? Gilda est déjà en train d'établir son alibi. Elle sera à un gala de charité ce soir, visible par des centaines de personnes. Elle nous a également fourni la combinaison et les codes de sécurité du coffre-fort. Deuxième étape, le sourire de Vincent était froid. Deuxième étape, c'est là que nous faisons preuve de créativité. À 2 heures du matin, le hors-bord de Vincent sillonnait les eaux sombres des îles San Juan. Les lumières de la cabine étaient encore allumées, projetant une douce lueur sur le quai. Il vit 2 silhouettes bouger à l'intérieur, complètement inconscientes que leur monde était sur le point de s'effondrer. Vincent amarra son bateau et s'approcha de la cabane dans un silence d'habitude. Par la fenêtre, il aperçut Mandy et Nelson dans le salon, partageant une bouteille de vin en riant. La vue du bonheur de sa femme dans les bras d'un autre homme déclencha une fureur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Son téléphone sonna. Un SMS de Darren. Colis livré. Maison nettoyée. Phase interminée. Vincent sourit et s'approcha de la porte d'entrée de la cabane. Il frappa. Les rires à l'intérieur cessèrent brusquement. Des pas s'approchèrent de la porte et il entendit la voix de Nelson. « Qui est-ce » Vincent allait. « Je crois qu'il faut qu'on parle. » La porte s'ouvrit, révélant Nelson en peignoir, le visage blême de stupeur. Derrière lui, Mandy se tenait figée, un verre de vin tremblant à la main. « Vincent, que fais-tu ici » La voix de Mandy était aiguë de panique. « Je suis venu chercher ma fille. » Imaginez ma surprise quand j'ai découvert qu'elle n'était pas à la plage avec ses grands-parents. Vincent entra dans la cabine, sa présence emplissant la pièce d'une menace. Au lieu de cela, elle était enfermée dans une chambre d'hôtel toute la journée pendant que vous jouiez à la maison. Nelson essaya de reprendre ses esprits. « Voyez-vous, allez, vous ne pouvez pas, je ne peux pas, quoi ? Protéger ma fille d'un prédateur. » La voix de Vincent était conversationnelle, mais son regard était mortel. « Oui, votre honneur. Je sais tout de vos habitudes avec les jeunes femmes, y compris ce que vous avez fait à la fille de Gilda. » Le visage de Nelson se vida. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Bien sûr que non. Tout comme vous ignorez toutes les preuves que vous avez rassemblées contre mon entreprise ou du dossier fédéral que vous avez monté. Vincent s'approcha et Nelson recula instinctivement. « Dites-moi, juge, qu'est-ce que ça fait de savoir que l'œuvre de votre vie est sur le point d'être dévoilée ? » Vincent, s'il vous plaît. Mandy posa son verre de vin, les mains tremblantes. On peut arranger ça. Ce n'est pas une fatalité. Arrangez-vous. Vincent se tourna vers sa femme, sa voix se transformant en murmure. Tu as utilisé notre fille comme couverture pour ta liaison. Tu l'as aidée à détruire mon entreprise. Tu m'as menti tous les jours pendant des mois. Il s'est rapproché d'elle. Dis-moi, Mandy, qu'est-ce que je dois te pardonner ? Je t'aime, Vincent. C'était juste. C'était une erreur. Non, une erreur, c'est oublier d'aller chercher du lait. C'était un choix. Une série de choix. La voix de Vincent se durcit. Et maintenant, tu vas en subir les conséquences. Il sortit son téléphone et leur montra une vidéo. Emma dormait paisiblement dans une chambre sécurisée, mais ce n'était clairement pas l'hôtel. Où est-elle ? Mandy se précipita en avant, mais Vincent lui attrapa le poignet. En sécurité. Bien plus qu'avec toi. Il la relâcha et elle recula en titubant. Voilà ce qui va se passer. Juge Nelson, votre maison a été cambriolée ce soir. Toutes vos preuves contre mon entreprise ont été volées, ainsi que plusieurs autres objets de valeur. Le rapport de police a déjà été déposé. Le visage de Nelson devint blanc. Vous ne pouvez pas. Moi, je peux et je l'ai fait. Mais ce n'est que le début. Vincent sourit froidement. Voyez-vous, je travaille dans la sécurité depuis longtemps. Je sais comment faire disparaître les gens. Je sais comment faire passer les décès pour accidentels. Et je sais comment faire en sorte que justice soit rendue lorsque le système judiciaire échoue. Vous nous menacez, dit Nelson, essayant de paraître autoritaire. Je vous fais une promesse. La voix de Vincent était calme. En fait, vous avez 2 choix. Option 1, vous disparaissez tous les 2 ce soir. Accident de bateau. Très tragique. Vos corps finiront par s'échouer quelque part et tout le monde supposera que vous aviez une liaison qui s'est terminée tragiquement. Mandy pleurait maintenant.
Du mascara coulait sur ses joues. Vincent, s'il te plaît, pense à Emma. Elle a besoin de sa mère. Emma a besoin d'une mère qui ne l'utilisera pas comme un pion dans ses jeux. L'expression de Vincent ne changea pas. Option 2, vous avouez tous les deux. Mandy, vous cédez tous les droits parentaux à Emma et disparaissez de Seattle. Nelson, vous démissionnez de votre poste de juge et vous vous livrez pour les meurtres que vous avez commis. Je n'ai pas assassiné quelqu'un. Nelson protesta. 4 jeunes femmes depuis plus de 10 ans. Toutes liées à vous. Toutes mortes dans des circonstances suspectes. Vincent sortit un dossier et le jeta sur la table. J'ai des preuves. Des photos, des relevés financiers, des témoignages de personnes encore en vie et prêtes à parler. Nelson saisit le dossier, les mains tremblantes tandis qu'il en feuilletait le contenu. Son visage devint blême. Où avez-vous trouvé ça? J'ai mes sources. La question est, qu'allez-vous faire? C'est du chantage, disait Nelson chaque semaine. C'est la justice, celle que vous évitez depuis des années. Vincent regarda sa montre. Vous avez jusqu'au lever du soleil pour décider. Option 1 ou option 2. Mais de toute façon, tout se termine ce soir. Et si nous choisissons l'option 2, demanda Mandy d'une voix à peine murmurée. Alors vous vivrez avec les conséquences de vos choix. Nelson ira probablement en prison à vie. Vous perdrez Emma pour toujours, mais vous pourrez recommencer ailleurs. Le sourire de Vincent était d'une netteté remarquable. Bien sûr, je veillerai à ce que tout le monde sache exactement quel genre de personne vous êtes. Votre réputation, ta carrière, ton avenir, tout est détruit. Mais tu seras en vie. Tu es fou, dit Nelson. Je suis minutieux. Il y a une différence. Vincent se dirigea vers la porte. Je reviens dans 4 heures. Prépare une réponse. Arrivé devant la porte, il se retourna. Oh, et encore une chose. Si tu essaies de fuir, si tu essaies d'appeler à l'aide, si tu fais autre chose que rester assis là à réfléchir à tes choix, eh bien, disons que la première option devient la seule. Il les laissa dans la cabane, le visage blême de terreur et du poids de leur choix. Chapitre 4. Le piège ressort. Vincent rentra à la cabane à 6 heures précises. Juste au moment où les premiers rayons de soleil coloraient le ciel en rose. Le bateau était toujours amarré au quai, et il pouvait voir du mouvement à l'intérieur. Ils étaient restés, ce qui signifiait qu'ils le prenaient au sérieux. Il les trouva assis à la table de la cuisine, comme s'ils n'avaient pas dormi. Des tasses à café vides et les restes du dossier des preuves étaient éparpillés entre eux. Les yeux de Mandy étaient rouges à force de pleurer, et Nelson semblait avoir vieilli de 10 ans du jour au lendemain. C'est l'heure de la décision, dit Vincent en s'asseyant en face d'eux. On choisit la deuxième option, dit Mandy rapidement. On avouera. On fera ce que tu veux. Mais s'il te plaît, ne nous fais pas de mal. En votre honneur, la voix de Nelson était à peine un murmure. Je démissionne. J'avouerai les accidents, mais je veux l'immunité. Vincent rit. Un rire dénué d'humour. Tu n'es guère en position de négocier. Alors quelle garantie ai-je que tu ne nous tueras pas de toute façon? Tu ne nous tueras pas. L'honnêteté de Vincent était brutale, mais je te donne ma parole que si tu vas jusqu'au bout, tu vivras. Que cette vie vaille la peine d'être vécue dépend de la rigueur de tes aveux. Il sortit un enregistreur numérique et le posa sur la table. Commence à parler. Tout, les liaisons, les meurtres, la collecte de preuves contre mon entreprise. Ne laisse rien de côté. Pendant les 2 heures qui suivirent, Vincent enregistra leurs aveux. Mandy admit la liaison, avoir utilisé Emma comme couverture et avoir aidé Nelson à recueillir des informations sur l'entreprise de Vincent. Sa voix se brisa lorsqu'elle décrivit l'ampleur de sa trahison. Les aveux de Nelson furent encore plus accablants. Il détailla non pas 4, mais 7 jeunes femmes qu'il avait tuées au fil des ans, chacune maquillée en accident ou en suicide. Il expliqua comment il avait utilisé sa position de juge pour dissimuler des preuves et orienter l'enquête de manière à ce que personne ne le soupçonne jamais. Les preuves contre l'entreprise de Vincent, poursuivit Nelson d'une voix glaciale, marquée par la défaite. Tout était inventé. Nous avions l'intention de détruire son entreprise, puis de disparaître avec l'argent de la vente de ses actifs. Et Emma, la voix de Vincent était dangereusement basse. Elle aussi allait avoir un accident. Après avoir pris le contrôle de tes biens, Nelson ne pouvait plus soutenir le regard de Vincent.
Faire croire qu'elle s'est noyée pendant que tu étais distrait par les ennuis judiciaires. Vincent perdit le contrôle. Il se jeta par-dessus la table et attrapa Nelson à la gorge. Vous alliez tuer ma fille? Vincent, arrêtez! Hurla Mandy, mais sa voix semblait venir de très loin. Les mains de Vincent se resserrèrent autour du cou de Nelson, regardant le visage de l'homme viré au violet. Ce serait si facile d'en finir maintenant, de serrer jusqu'à ce que la vie lui quitte les yeux. Mais il avait un meilleur plan. Il relâcha Nelson, qui s'effondra sur sa chaise, essoufflé. Vous venez de sceller votre destin, monsieur le juge. Tous les deux. Vincent prit l'enregistreur et écouta l'enregistrement. Des heures d'aveu, y compris le projet de meurtre d'Emma. Plus qu'assez pour les détruire tous les deux. Voilà ce qui va se passer, dit-il d'une voix redevenue calme. Nelson, vous allez convoquer une conférence de presse demain. Vous allez annoncer votre démission et avouer publiquement les meurtres. Vous allez vous livrer au FBI. Et si je ne le fais pas, je diffuse cet enregistrement à tous les médias du pays, ainsi que les preuves de vos crimes. Mais avant cela, je m'assure que vous ayez un accident très douloureux. Quelque chose qui prend du temps. Vincent, s'il te plaît. Commença Mandy. Tu vas signer les papiers d'autorité parentale qui attendent chez mon avocat. Tu vas quitter Seattle aujourd'hui et ne jamais revenir. Tu vas dire à Emma que tu pars travailler et que tu ne reviendras pas. Je ne peux pas lui faire ça. C'est ma fille aussi. Tu as cessé d'être sa mère au moment où tu as décidé de la faire tuer. La voix de Vincent était glaciale. Tu n'as aucun droit ici. Tu n'as aucun mot à dire sur ce qui se passe. Tu vas disparaître et si jamais tu essaies de contacter Emma ou de revenir à Seattle, je m'assurerai que tu rejoignes ton petit ami dans l'enfer où il finira. Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant l'eau paisible du matin. Tu sais quelle est la véritable ironie? Si tu avais simplement demandé le divorce, je t'aurais donné tout ce que tu voulais. Argent, liberté, même la garde partagée d'Emma. Tout ce que tu avais à faire, c'était d'être honnête, Vincent. Mais tu as choisi de me trahir. Tu as choisi d'utiliser ma fille comme un pion. Tu as choisi de détruire tout ce que j'ai construit. Il se retourna vers eux, l'air figé. Tu as choisi de menacer la vie de mon enfant. Ces choix ont des conséquences. Son téléphone a explosé. Un SMS de Darren. Contact média prêt. Le FBI s'attend à ce que Nelson se rende avant midi. L'avocat a les papiers prêts à signer. Temps écoulé. Dit Vincent. Darren vous raccompagnera tous les deux à Seattle. Nelson, tu as 2 heures pour mettre de l'ordre dans tes affaires avant la conférence de presse. Mandy, tu as 1 heure pour faire tes bagages et dire au revoir à Emma. 1 heure? Ce n'est pas assez. C'est plus que tu ne mérites. La finalité de Vincent était absolue. Tu lui diras que tu pars travailler. Tu lui diras que tu l'aimes, puis tu disparaîtras pour toujours. Et l'argent? Comment suis-je censé vivre? Ce n'est pas mon problème. Tu aurais dû y réfléchir avant de décider de jouer avec ma famille. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Nelson fit une dernière tentative désespérée. Vincent, tu ne comprends pas. Il y a des gens impliqués dans cette affaire qui sont plus importants que moi. Des gens qui ne laisseront pas cela s'arrêter là. Quels gens? Des procureurs fédéraux, d'autres juges, des politiciens. L'affaire contre votre entreprise n'était que le début. Ils veulent faire tomber toute l'industrie de la sécurité privée, et vous êtes la principale cible. Vincent étudia le visage de Nelson, à la recherche de signes de tromperie. Vous mentez. Je ne mens pas, vérifier les preuves pour mon coffre-fort. Il y a des dossiers sur des dizaines d'entreprises de sécurité, toutes sous enquête. M'arrêter ne les arrêtera pas. Alors je m'occuperai d'elles aussi. La voix de Vincent exprimait une certitude absolue. J'ai déjà été sous-estimé. Ça ne finit jamais bien pour ceux qui commettent cette erreur. En quittant la cabane, Vincent resta un instant en arrière, à regarder l'eau. Il pensa à Emma dormant en sécurité sous sa protection. Elle grandirait en sachant que son père ne laisserait jamais personne lui faire de mal, qu'il remuerait ciel et terre pour sa sécurité. Mais elle grandirait aussi en sachant que la trahison avait des conséquences, qu'il ne fallait jamais franchir certaines limites. C'était une dure leçon, mais c'était la vérité du monde dans lequel il vivait. Vincent sortit son téléphone et appela Darren. La phase 3 est en marche,
mais nous avons un problème plus grave. Il y a plus d'acteurs dans ce jeu que nous ne le pensions. Comment voulez-vous gérer cela? De la même manière que nous gérons tout avec rigueur. Le sourire de Vincent était prédateur. Mais d'abord, je dois voir ma fille. Je dois me rappeler pourquoi je fais ça. Chef, à propos d'Emma, comment allez-vous expliquer ce qui est arrivé à sa mère? Vincent resta silencieux un long moment. Je vais lui dire la vérité. Parfois, on fait des choix qui blessent ceux qu'on aime. Que nos actes ont des conséquences. Que sa mère a choisi de partir, mais que son père ne l'abandonnera jamais. Elle a 6 ans, Vincent. C'est beaucoup à comprendre pour un enfant. C'est ma fille. Elle est plus forte qu'on ne le pense. La voix de Vincent s'adoucit légèrement, et elle n'aura jamais à craindre d'être trahie par quelqu'un qui est censé l'aimer. Je vais m'en assurer. Chapitre 5. La toile se défait. 3 jours plus tard, Vincent était assis dans son bureau et regardait les reportages sur les aveux et l'arrestation dramatique du juge Cameron Nelson. L'affaire avait fait le tour de toutes les grandes chaînes. Un juge fédéral respecté avouait 7 meurtres, détaillait un complot visant à piéger des sociétés de sécurité privées et révélait un réseau de corruption qui s'étendait jusqu'aux plus hautes sphères du système judiciaire. Emma était à l'école, parfaitement inconsciente de la tempête qui entourait sa famille. Vincent lui avait dit que maman devait partir travailler, qu'elle pourrait mettre beaucoup de temps avant de revenir. Emma avait pleuré, mais les enfants étaient résilients. Elle s'était adaptée à la nouvelle routine avec l'infirmière Patricia, devenue sa gardienne à domicile. « Patron, nous avons un problème », dit Darren en entrant dans le bureau avec une expression sombre. « Le FBI veut vous parler. Ils sont en bas. » Prévu. Quelle est la nature de la visite? Ils disent que c'est à propos de l'affaire Nelson, mais je pense que c'est plus que ça. L'agent principal s'appelle Gail Wang et enquête sur des sociétés de sécurité privées depuis 1 an. Vincent a redressé sa cravate. Faites monter. Et Darren, enregistrez tout. L'agent Hang était une petite femme d'une 40aine d'années, au regard perçant et à l'air neutre. Elle est entrée avec 2 autres agents, tous vêtus de l'uniforme standard du FBI, costume sombre et expression sérieuse. Monsieur Haley, je suis l'agent Hong. Nous devons discuter de votre relation avec le juge Nelson et de la récente disparition de votre femme. Ma femme m'a quitté, a simplement dit Vincent. C'est une adulte. Elle peut aller où elle veut sans sa fille, sans aucun contact pendant 3 jours. Cela semble inhabituel pour une mère. Il faudrait lui demander ses motivations. Je ne peux vous dire que ce que je sais. L'agent Hang a ouvert un dossier. Nous avons trouvé dans le coffre-fort du juge Nelson des preuves suggérant qu'il montait un dossier contre votre entreprise. Des preuves volées lors d'un cambriolage la nuit même de son arrestation. Un timing parfait, a dit Vincent. Mais je ne vois pas en quoi cela me concerne. Où étiez-vous il y a 3 nuits, monsieur Haley? À la maison avec ma fille. Nous avons regardé des films et mangé une pizza. Je peux vous fournir des reçus si vous le souhaitez. Nous devrons vérifier cet alibi. Bien sûr, Darren peut vous fournir les images de notre caméra de surveillance. Je suis sûr que vous les trouverez éclairantes. L'agent Hang étudia le visage de Vincent, cherchant des failles dans son sang-froid. Monsieur Haley, le juge Nelson a porté de très graves accusations sur vos pratiques commerciales. Il affirme que vous opérez en dehors des limites de la légalité depuis des années. Le juge Nelson a également avoué 7 meurtres et un complot visant à piéger des entreprises innocentes. Je ne suis pas sûr de le considérer comme une source fiable. Néanmoins, nous devrons mener une enquête approfondie sur les activités de votre entreprise. Vincent sourit. Je me réjouis de l'enquête. Nous n'avons rien à cacher. Ce que les agents du FBI ignoraient, c'est que Vincent avait passé les 3 derniers jours à effacer toute trace d'activité douteuse des archives de son entreprise. Des années de documentation minutieuse avaient été effacées. Des sauvegardes ont été créées, ne montrant que les opérations légitimes. Et plusieurs anciens employés ont été relogés avec de généreuses indemnités de départ et des accords de confidentialité. L'agent Vincent dit, s'adossant à sa chaise, je suis curieux de savoir quelque chose. Depuis combien de temps enquêtez-vous sur les sociétés de sécurité privées? Ce n'est pas pertinent non plus. Je pense que si. Voyez-vous, Nelson a mentionné que d'autres personnes étaient impliquées dans ce complot, des gens qui voulaient faire tomber toute l'industrie. La voix de Vincent était décontractée, sur le ton de la conversation. Je me demande si vous êtes l'une de ces personnes.
L'expression de l'agent Wang se durcit. Monsieur Allais, je ferai attention à ne pas porter d'accusations que vous ne pouvez pas soutenir. Qui a dit que je portais des accusations? Je pose juste des questions. Vincent sortit un dossier de son bureau, expliquant par exemple pourquoi vous rencontrez le procureur fédéral Eduardo Herrera depuis 6 mois. Pourquoi vous coordonnez des enquêtes sur 17 sociétés de sécurité différentes, pourquoi vous montez des dossiers basés sur des preuves fabriquées. Le visage de l'agent Hong se vida. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr, vous ne le faites pas. Tout comme Nelson ne savait pas de quoi il parlait. Vincent a ouvert le fichier et diffusé des photographies sur son bureau. Ce sont des photos de surveillance de vos réunions avec Herrera. Date, temps, emplacement, tous documentés. L'un des autres agents s'est avancé. Agent suspendu. De quoi parle-t-il? Ce n'est rien. Il pêche en essayant de détourner l'attention de ses propres crimes. Quel crime? Demanda Vincent. Ceux fabriqués à Nelson. Ceux que vous l'avez aidé à fabriquer. Il a sorti une autre photo. C'est vous quittez la maison de Nelson il y a 2 semaines. La même maison où il a gardé ses preuves fabriquées contre mon entreprise. L'agent Hang était silencieux, mais Vincent pouvait voir les roues tourner dans sa tête. Elle calculait, essayant de comprendre combien il savait et combien il pouvait prouver. Voici ce que je pense s'est produit. Vincent a continué. Vous et Herrera avez décidé que les sociétés de sécurité privées menaient une menace pour les forces de l'ordre fédéral. Trop de concurrence, trop d'indépendance. Vous avez donc décidé de nous abattre systématiquement, en commençant par les plus grandes entreprises. C'est absurde, n'est-ce pas? Nelson était le parfait homme intérieur. Un juge respecté qui pourrait fournir une légitimité à vos affaires fabriquées. Mais Nelson avait son propre programme, ses propres perversions. Les choses sont en désordre et maintenant vous vous précipitez pour couvrir vos traces. Vincent se leva et se dirigea vers la fenêtre. Le problème est que l'agent Hong, vous avez choisi la mauvaise cible. Vous voyez, j'ai joué à ce jeu beaucoup plus longtemps que vous. Je sais comment recueillir des renseignements, comment transformer les gens, comment exposer la corruption. Il se retourna pour les faire face. Alors, voici ce qui va se passer. Vous allez annuler l'enquête sur mon entreprise. Vous allez vous concentrer sur les vrais crimes, ceux que Nelson a commis, et vous allez espérer que je ne décide pas de publier les preuves que j'ai sur votre complot. Vous menacez un agent fédéral. Je vous offre le choix. Le même choix que j'ai proposé à Nelson. Le sourire de Vincent était froid. Vous pouvez vous éloigner maintenant, nettoyer votre gâchis et prétendre que cela ne s'est jamais produit, ou vous pouvez continuer à pousser, et je vais m'assurer que le monde sait exactement quel type d'agent vous êtes. L'agent Hong a regardé ses collègues, puis de retour à Vincent. Ce n'est pas fini, monsieur Allais. Oui, c'est. La voix de Vincent était finale. Vous ne le savez pas encore. Après le départ des agents, Darren secoua la tête avec étonnement. Boss, comment saviez-vous Hang et Herrera? Je ne l'ai pas fait, mais j'ai appris que lorsque quelqu'un essaie de vous détruire, il ne travaille généralement pas seul. J'ai fait creuser nos gens dans tout le monde lié au cas de Nelson. La conspiration était plus grande que nous ne le pensions. Quoi maintenant? Nous nous assurons maintenant qu'ils comprennent les conséquences de venir après ma famille. L'expression de Vincent s'est endurcie. Il voulait détruire tout ce que je construisais. Il voulait m'éloigner Emma de moi. Ils doivent apprendre que certaines personnes ne pardonnent pas et qu'ils n'oublient pas. Quel est le plan? Phase 4. Nous allons détruire systématiquement toutes les personnes impliquées dans ce complot. Mais d'abord, je dois m'assurer que Emma est complètement en sécurité. C'est sur le point de devenir très moche. Chapitre 6. Le chasseur devient le chassé. 2 semaines après la visite du FBI, Vincent a reçu un message crypté qui a tout changé. L'expéditeur était anonyme, mais le contenu était clair. Ils viennent pour Emma ce soir. Sortez-la de Seattle maintenant. Le sang de Vincent a couru froid. Il a immédiatement appelé Darren. Protocole d'urgence. Emma doit être transférée immédiatement dans l'installation du Montana. Boss, que se passe-t-il? Quelqu'un fait un pas sur Emma. Je ne prends aucun risque. En moins d'1 heure, Emma était sur un jet privé dans l'installation la plus sécurisée de Vincent, un ranch dans le Montana rural qui n'existait pas officiellement.
Elle pensait qu'elle partait en vacances spéciales avec l'infirmière Patricia. Excitée de voir des chevaux et des montagnes. Vincent est resté à Seattle, fixant un piège. Si quelqu'un venait pour sa fille, il le trouverait à la place. À 2 heures du matin, le système de sécurité à domicile de Vincent a détecté le mouvement. 3 chiffres se sont approchés de la maison, se déplaçant avec une précision militaire. Vincent les regardait depuis sa chambre sécurisée, notant leur équipement et leur tactique. Ce n'étaient pas des criminels de rue. C'étaient des professionnels. Les intrus ont contourné sa sécurité extérieure avec facilité. Mais Vincent s'y attendait. Il a délibérément laissé certaines vulnérabilités en place, créant un chemin qui les conduirait exactement où il les voulait. Alors qu'ils entraient dans la maison, Vincent a activé le protocole Lockdown. Des volets en acier ont claqué sur chaque fenêtre et porte. La maison est devenue une forteresse, mais cette fois, les intrus étaient piégés à l'intérieur avec lui. Bienvenue chez moi. La voix de Vincent résonna à travers le système d'interphone de la maison. J'espère que vous êtes à l'aise parce que vous allez être ici pendant un certain temps. Les intrus se sont figés, réalisant qu'ils entraient dans un piège. Vincent pouvait les voir à travers les caméras cachées, leurs visages couverts, mais leur langage corporel révélant leur panique. Tu es venu ici pour ma fille, continua Vincent, sa voix calme et conversationnelle. Ce fut une erreur, mortelle. L'un des intrus a tenté de prendre un appareil photo, mais le boîtier à l'épreuve des balles a dévié le plan. Vincent a ri. Gentlemen, laissez-moi expliquer votre situation. Cette maison est complètement scellée. Le système de filtration d'air est sous mon contrôle. La température est sous mon contrôle, et j'ai suffisamment de fournitures pour attendre aussi longtemps que nécessaire. Sont inconscients en quelques minutes. Les professionnels, mais Vincent pouvait voir la peur dans leurs yeux. Avec des présentations. Je suis Vincent Allais et vous avez fait irruption chez moi pour kidnapper ma fille. Vous avez sorti un ensemble d'outils, les posant soigneusement sur une table. Maintenant, qui vous a envoyé? Les hommes sont restés silencieux. Vincent s'y attendait. J'admire la loyauté. Je le fais vraiment. Mais vous voyez, messieurs, j'ai une fille à protéger, et je ferai absolument n'importe quoi pour la garder en sécurité. Il a ramassé une paire de pinces. N'importe quoi. 20 minutes plus tard, Vincent a eu ses réponses. Les hommes ont travaillé pour le procureur fédéral Eduardo Herrera, qui avait décidé que Vincent était trop dangereux pour être autorisé à fonctionner librement. Le plan était de kidnapper Emma et de l'utiliser comme effet de levier pour forcer Vincent à confesser les crimes qu'il n'avait pas commis. Où est Herrera maintenant? Vincent a demandé, safe house à Portland? Un des hommes halta. Mais vous ne lui arriverez jamais. Il a trop de protection. Nous verrons cela. La coopération est bien. Un appel de l'un de ces hommes. Pendant 8 heures. Quel est leur dernier emplacement connu? Seattle. Ils étaient censés récupérer la fille Allais. Le sang de Herrera a couru froid. Si Vincent avait capturé ces hommes, cela signifiait que l'opération était compromise. Doublez la sécurité. Et donnez-moi une ligne à l'agent Hong. Nous devons accélérer notre calendrier. Mais l'agent Hong ne répondait pas à son téléphone. Aucun des autres conspirateurs n'était pas non plus. Un par un, le réseau de Herrera se tait. Monsieur a déclaré que son chef de la sécurité avait pris des mouvements sur le périmètre. Plusieurs contacts s'approchant de tous les côtés. Herrera a regardé les moniteurs, mais ils n'ont rien montré. Êtes-vous sûr? L'imagerie thermique montre au moins 20 signatures thermiques entourant le bâtiment. Ce sont des professionnels, monsieur. Équipement militaire. C'est impossible. Allais n'a pas ce genre de ressources. Le chef de la sécurité était sur le point de réagir lorsque chaque lumière du bâtiment s'est éteinte. Le pouvoir d'urgence se lança, se baignant tout en lumière rouge. Nous sommes attaqués, a déclaré le chef de la sécurité à sa radio. Toutes les unités, les positions défensives, mais il n'y a eu aucune réponse du gardien de périmètre. Ils étaient déjà partis. La voix de Vincent est passée par le système d'interphone du bâtiment. Monsieur Herrera, voici Vincent Allais. Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. Je ne sais pas de quoi tu parles, a déclaré Herrera, bien que sa voix tremblât. Vous avez envoyé des hommes pour kidnapper ma fille. C'était une erreur. Maintenant, vous allez payer pour cela.
Vous êtes entouré d'agents fédéraux. Vous ne pouvez pas regarder à l'extérieur, monsieur Herrera. Dites-moi ce que vous voyez. Herrera se déplaça à la fenêtre et regarda dehors. Les terrains étaient jonchés de corps inconscients. Toute son équipe de sécurité avait été neutralisée sans qu'un seul tir soit tiré. Comment est-ce possible, il chuchota-t-il. Je vous ai dit que j'étais minutieux. Pensiez-vous vraiment que je vendrais ici seul? La voix de Vincent était calme, presque conversationnelle. J'ai des ressources que vous ne pouvez pas imaginer. Les gens qui me doivent des faveurs, des gens qui croient en la justice. Que voulez-vous? Je veux que tu avoues. Tout. La conspiration contre les entreprises de sécurité privée. Les preuves fabriquées. Le prévoyez de tuer ma fille. Tout cela. Je ne vais jamais. Le bâtiment secoua alors que les explosions secouaient la fondation. Pas assez pour causer des dommages structurels, mais suffisamment pour faire paniquer les gardes restants de Herrera. Ce n'était qu'une manifestation, a déclaré Vincent. Je pourrais ramener ce bâtiment autour de vos oreilles si je le voulais, mais je préfère une approche plus personnelle. Les portes du bureau de Herrera s'ouvrent. Vincent est entré avec 2 de ses hommes, se déplaçant avec une précision militaire. Les gardes du corps restant de Herrera ont relevé leurs armes, mais l'équipe de Vincent était plus rapide. En quelques secondes, les gardes étaient inconscients sur le sol. Monsieur Herrera, a déclaré Vincent, en prenant un siège en face du procureur. Soyons discutés. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis un procureur fédéral. C'est enlèvement, agression. C'est la justice. Quelque chose que vous semblez avoir oublié. Vincent a sorti un enregistreur numérique. Maintenant, commencez à parler. Parlez-moi du complot. Je veux un avocat. Vous n'êtes pas en état d'arrestation, monsieur Herrera. Vous n'êtes pas droit à un avocat. Vous avez droit à la miséricorde que je décide de vous montrer. Le sourire de Vincent était froid, et en ce moment, je ne me sens pas très miséricordieux. Au cours de l'heure suivante, Vincent a extrait une confession complète de Herrera. Le procureur a détaillé un complot qui a atteint les niveaux les plus élevés du ministère de la Justice, un plan systématique de détruire les entreprises de sécurité privée et de consolider le pouvoir dans les agences fédérales. Combien de personnes sont impliquées? Demanda Vincent. Dizaines. Juges, procureurs, agents du FBI, même certains politiciens. Nous planifions cela depuis des années. Non. Je les veux tous. Herrera a fourni une liste de plus de 30 noms. Chacun fait partie du complot. Vincent a tout enregistré, construisant un cas qui détruirait l'ensemble du réseau. Et l'agent Hong? Elle est déjà morte, dit Herrera tranquillement. L'expression de Vincent n'a pas changé. Expliquez. Elle allait exposer le complot. Elle a fait une conscience après l'arrestation de Nelson. Nous ne pouvions pas laisser cela se produire. Vous avez tué un agent fédéral. C'était nécessaire. Elle allait tout ruiner. Vincent se leva, sa confession complète. Monsieur Herrera, vous venez d'admettre le complot, le meurtre et la trahison. Dans un monde juste, vous passeriez le reste de votre vie en prison. Mais ce n'est pas un monde juste, n'est-ce pas? Dit Herrera amèrement. Non, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi je vais m'assurer de ne plus jamais blesser personne. Vincent a sorti son téléphone et a joué un enregistrement. C'était la voix de Herrera, mais les mots étaient différents. Je ne peux pas vivre avec ce que j'ai fait. Le complot, les meurtres, les personnes innocentes que nous avons détruites. Moi, je vais vous donner le même choix que j'ai donné à Nelson. Mourir, mais je m'assurerai que tout le monde vous souciez des souffrances du même sort. Votre femme, vos enfants, vos petits-enfants. La conspiration se termine avec vous. D'une manière ou d'une autre, vous êtes un monstre. Je suis un père protégeant sa fille. Il y a une différence. Chapitre 8. Le calcul. 6 mois plus tard, Vincent s'est assis dans son bureau en lisant les nouvelles du matin. Les titres ont raconté l'histoire du plus grand scandale de corruption de l'histoire du ministère de la Justice. 37 fonctionnaires fédéraux ont été arrêtés, notamment des juges, des procureurs et des agents du FBI. La conspiration pour détruire les entreprises de sécurité privée avait été exposée dans son intégralité. Le procureur fédéral Eduardo Herrera avait avoué tout avant de se suicider dans sa cellule de prison. Sa note de suicide, qui correspondait parfaitement à ses modèles vocaux,
a détaillé l'ensemble du complot et a nommé chaque participant. Le juge Cameron Nelson avait également été retrouvé mort dans sa cellule, apparemment tué par d'autres détenus qui n'appréciaient pas les tueurs d'enfants. L'enquête officielle l'a qualifié d'émeute de prison, mais Vincent savait mieux. Il s'est assuré que les crimes de Nelson étaient bien étendus parmi la population carcérale. L'agent Gail Wang avait été retrouvé mort son appartement, a statué un suicide par des enquêteurs qui ne regardaient pas trop de près la preuve. Ses aveux trouvés sur son ordinateur avaient fourni des preuves cruciales pour la poursuite des autres conspirateurs. Emma était de retour à Seattle, fréquentant une nouvelle école privée et prospérant sous la garde de l'infirmière Patricia. Elle a parfois posé des questions sur sa mère, mais moins fréquemment au fil du temps. Enfants adaptés. Ils sont partis. Vincent lui avait dit que maman avait fait de mauvais choix et devait disparaître. C'était la vérité simplifiée pour la compréhension d'un enfant. Un jour, quand Emma était plus âgée, il lui racontait toute l'histoire. Mais pas encore. Boss, a déclaré Darren, entrant dans le bureau. Nous avons eu une situation. Mandy a été repérée à San Francisco. Elle essaie de contacter Emma via l'école. L'expression de Vincent s'est endurcie. Quel genre de contact? Elle appelle prétendant être la tante d'Emma. Elle veut emmener Emma pour le week-end. L'école n'est pas tombée pour cela, mais elle est persistante. Où est-elle maintenant? Hôtel près de l'aéroport. Elle utilise un faux nom, mais notre reconnaissance faciale un logiciel l'a ramassé. Vincent était silencieux pendant un long moment. Il espérait que Mandy aurait le sentiment de rester à l'écart, de commencer une nouvelle vie quelque part loin d'Emma. Mais apparemment, elle n'avait pas appris de ses erreurs. « Que voulez-vous que je fasse » demanda Darren. « Rien encore. Je veux d'abord lui parler. Peut-être qu'elle peut encore être raisonnée. Boss, elle a essayé de faire tuer Emma. Elle ne mérite pas. Elle ne mérite pas la miséricorde maintenant. Mais Emma mérite de se régler une fois pour toutes. » Vincent s'est levé, a organisé une réunion. Quelque part public, beaucoup de témoins. Je veux lui donner une dernière chance de faire la bonne chose. Vincent a rencontré Mandy dans un café du centre-ville de San Francisco. Elle avait l'air différente, plus mince, plus âgée, avec des yeux creux et des vêtements bon marché. Le style de vie riche qu'elle avait apprécié car sa femme était clairement un souvenir. Vincent, dit-elle, se levant en s'approchant. Merci d'être venu. Asseyez-vous, Mandy. Nous devons parler. Elle avait l'air nerveuse, jetant constamment un coup d'œil dans le café. Je sais ce que vous pensez, mais j'ai changé. J'ai appris de mes erreurs. Avez-vous aussi? Parce que la voix de Vincent était dangereusement silencieuse. Vous avez signé vos droits. Mélangem, vous avez été en train de faire craquer la façade. Tromperie. Ses actions. Mandy, savez-vous ce qui est arrivé à Cameron? J'ai entendu dire qu'il est mort en prison. Suicide. Il a été assassiné par des détenus qui savaient ce qu'il avait fait aux enfants. C'était lent, douloureux et bien réservé. Le visage de Mandy est devenu blanc. Vous avez arrangé cela. Je me suis arrangé pour la justice comme je me suis arrangé pour la mort de Herrera et l'agent et tous les autres qui ont menacé ma famille. Tu es un monstre. Je suis un père qui protège sa fille. Quelque chose que vous n'avez jamais compris. Vincent se pencha en avant. Voici ce qui va se passer. Vous allez quitter San Francisco aujourd'hui. Vous allez disparaître complètement. Et si jamais vous essayez de contacter à nouveau Emma, si jamais vous pensez même à elle, je m'assurerai de rejoindre Cameron dans tout l'enfer dans lequel il brûle. Vous ne pouvez pas me garder de ma fille pour toujours. Je peux et je le ferai parce que tu n'es plus sa mère. Tu n'es qu'une femme qui lui a donné naissance. Une mère protège son enfant. Une mère ne complote pas pour l'avoir assassiné pour de l'argent. Mandy a commencé à pleurer. Moi sachez que j'ai fait des erreurs, mais je l'aime. Je veux faire les choses correctement. Vous ne pouvez pas bien faire les choses. Certaines choses ne peuvent pas être défaites. Certaines trahisons ne peuvent pas être pardonnées. La voix de Vincent était absolue. Vous aviez le choix, Mandy. Vous avez mal choisi. Vous devez maintenant vivre avec les conséquences. Et si je promets de rester à l'écart? Et si je regarde juste à distance juste pour savoir qu'elle va bien? Ensuite,
vous mentiriez parce que vous êtes ici maintenant en essayant de l'éloigner de la vie sûre et stable que j'ai construite pour elle. Tu es égoïste, Mandy. Vous l'avez toujours été. Vincent s'est levé. Ceci est votre dernier avertissement. Disparaît. Commencez une nouvelle vie. Trouvez un moyen de vivre avec ce que vous avez fait. Mais éloignez-vous d'Emma parce que si vous ne le faites pas, je vais m'assurer que vous le regrettez pour le reste de votre très courte vie. Alors qu'il s'éloignait, Mandy l'appelait. Elle me pose des questions sur moi un jour. Elle voudra savoir pourquoi je suis parti. Vincent s'arrêta à la porte. Je vais lui dire la vérité. Que vous avez choisi quelqu'un d'autre sur elle. Que vous étiez prêt à la laisser mourir pour de l'argent. Que vous n'ayez jamais été digne d'être sa mère. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste, Mandy. Mais c'est juste. Et la justice a été rendue. Chapitre 9. Le prix de la trahison. 1 an plus tard, Vincent a reçu un colis sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une coupure de journal et une note manuscrite. La coupure était une nécrologie. Mandy Edwards, 32 ans, est décédée dans un accident de voiture à Phoenix, en Arizona. Elle a survécu par une famille immédiate. La note était simple. Elle a continué à essayer de contacter Emma. Elle ne s'arrêterait pas. Cela semblait être la meilleure solution. Un ami. Vincent a brûlé la note et a jeté l'écrasement. Il n'a ressenti aucune satisfaction, pas de fermeture. La mort de Mandy a été simplement la dernière conséquence des choix qu'elle avait faits il y a longtemps. Emma avait maintenant 7 ans, prospérant à l'école et entourée de gens qui se souciaient vraiment d'elle. Elle a rarement posé des questions sur sa mère. Et quand elle l'a fait, Vincent lui a donné des réponses simples et honnêtes. Maman avait fait de mauvais choix et devait disparaître. C'était triste, mais parfois c'est ce qui s'est passé. Vincent s'était assuré que Emma était entourée de modèles de rôles féminins positifs. L'infirmière Patricia était comme une grand-mère pour elle, et Vincent avait engagé un jeune professeur nommé Sylvia Schmidt pour aider à l'éducation d'Emma. Sylvia était gentille, patiente et complètement dévouée au bien-être d'Emma. Papa, dit Emma un soir alors que Vincent la glissait dans un lit. Pensez-vous que maman pense jamais à moi? Vincent considérait attentivement sa réponse. Je pense qu'elle le fait probablement, mais parfois, Emma, les gens font des choix qui blessent les gens qu'ils aiment, et parfois ces choix ne peuvent pas être annulés. A-t-elle choisi de nous quitter? Oui, elle l'a fait. Mais cela ne signifie pas que c'était le bon choix, et cela ne signifie pas que vous avez fait quelque chose de mal. Emma hocha la tête solennellement. Je suis content que tu ne m'as pas quitté. Je ne te quitterai jamais, Emma. Peu importe ce qui se passe, quels que soient les choix que les autres font, je serai toujours là pour vous. Promesse. Je promets et je garde toujours mon promesse. Alors qu'Emma s'est endormie, Vincent a réfléchi au cours de la dernière année. Il a détruit tout ce qui avait menacé sa famille, éliminé toutes les traces de la conspiration contre son entreprise et construit une vie encore plus sûre à Emma. Elle grandirait en sécurité, aimée et protégée. Mais plus que cela, elle grandirait en sachant que les actions ont des conséquences. Cette trahison a un prix. Que certaines personnes puissent se faire confiance complètement et que d'autres ne peuvent pas se faire confiance. Le téléphone de Vincent a bourdonné d'un texte de Darren. Boss, nous avons un nouveau client. Exécutif de haut niveau dont le partenaire commercial détourne des fonds. Veut une élimination complète du problème. Vincent sourit en tapant en arrière. Gérez-le. Utilisez l'équipe du Montana et assurez-vous qu'elle est approfondie. Certaines personnes n'ont jamais appris. Ils pensaient qu'ils pouvaient tricher, voler et trahir sans conséquence. Vincent avait construit sa réputation de leur prouver le tort. Il a marché à son étude et s'est versé un verre de whisky. Sur son bureau était une photo de son jeu scolaire, s'habillait comme une princesse et à rayonner avec la joie. À côté, il y avait une photo plus petite des 3 hommes qui avaient essayé de l'enlever, leur visage figé dans des instants terroristes avant de disparaître pour toujours. Vincent a levé son verre dans un toast à la photo d'Emma. À ma fille, qu'elle ne connaît jamais le prix de la trahison parce qu'elle n'aura jamais besoin de le payer. Alors qu'il buvait, Vincent pensa aux leçons que Emma apprendrait en grandissant. Elle apprendrait que son père était un homme qui a tenu parole, qui protégeait ceux qu'il aimait et qui n'ont jamais pardonné à ceux qui l'ont trahi. Elle apprendrait que le monde était plein de gens qui essaieraient de la blesser, mais qu'elle avait quelqu'un qui se tiendrait toujours entre elle et le danger. Plus important encore,
elle apprendrait que l'amour n'était pas une question d'émotion. C'était une question d'action. Il s'agissait de faire tout ce qui était nécessaire pour protéger les personnes qui comptaient le plus. Vincent a terminé son whisky et a verrouillé la photo. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles menaces, de nouvelles personnes qui pensaient pouvoir profiter des autres sans conséquence. Mais ce soir, Emma était en sécurité dans son lit, et c'était tout ce qui comptait. Le prix de la trahison, avait appris Vincent, était tout, et il s'assurerait que quiconque a menacé sa famille a payé ce prix en totalité. À l'extérieur, l'horizon de Seattle brillait dans l'obscurité. Une ville pleine de gens qui pensaient avoir compris comment fonctionnait le monde. Mais très peu d'entre eux ont compris la leçon la plus importante de toutes. Certains hommes pardonnent, certains hommes oublient et certains hommes ne le font ni l'un ni l'autre. Vincent Allais était ce dernier genre d'homme. Et quiconque l'a traversé a appris cette leçon beaucoup trop tard. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.